Les récits historiques de Jérusalem montrent que la cité a toujours été à nouveau la scène de sièges, de ravages et de destruction. La survie même de Jérusalem simplement comme une cité terrestre n'est rien de moins qu'un miracle. Il y a d'autres grandes cités qui, en ce qui concerne ce monde, ont été bien plus grandes et plus glorieuses que Jérusalem. Babylone, par exemple, Our en Chaldée, et nous pourrions même citer Rome et d'autres. Ce furent des cités grandes et puissantes, plus grandes et plus puissantes du point de vue des hommes que Jérusalem. Mais en ce qui concerne leur gloire d'autrefois, elles sont tombées une fois pour toutes. Babylone, où est-elle? Our, où est-elle? Il y a 1 ou 2 ans, je survolais Our en Chaldée. Et que pouvait-on voir? Rien. Si ce n'est des excavations ou des fouilles des siècles passés. Et Rome, qu'est-ce que Rome maintenant, comparé à la grande et glorieuse cité impériale des siècles passés? Une ombre remplie de monuments et de ruines, de choses qui parlent de la gloire passée. Ces cités sont tombées pour ne plus se relever comme elles étaient. Mais Jérusalem, elle, s'est relevée. Toujours à nouveau, elle s'est relevée, après siège et destruction, montrant, réclamant que Dieu, le Dieu de la résurrection, trouve de l'intérêt en Jérusalem. Il maintient même dans le monde, dans une Jérusalem temporelle, une pauvre chose d'un point de vue humain. Je ne pense pas que quelqu'un choisirait réellement de vivre à Jérusalem, la sentimentalité mise à part. Dans une Jérusalem qui a toujours à nouveau été relevée comme d'entre les morts. Il maintient une parabole d'une vérité plus grande. Et quand nous passons du terrestre au céleste, quand nous passons de l'ancienne dispensation à la dispensation de cette Jérusalem actuelle, comme le dit Paul, qui se trouve ici-bas sur terre, à cette haute Jérusalem dans le ciel, dont l'apôtre parle, la Jérusalem d'en haut, Galates 4, 25-26, ou à cette Jérusalem de laquelle nous sommes maintenant approchés selon Hébreux 12, 22, ou de la Jérusalem qui apparaît à la fin dans une plénitude de gloire, Apocalypse 21, 10. À quoi parvenons-nous? Nous parvenons au plein triomphe sur la mort, car c'est dans une Jérusalem céleste finale que l'arbre de vie se trouve, ainsi que le fleuve d'eau de la vie. Tout parle de la mort vaincue de façon pleine et finale, de sorte que la muraille en restauration n'est qu'une parabole et une image de cette grande vérité, prouvée dans l'histoire, mais pleinement réalisée en gloire dans le domaine spirituel. C'est un monument au principe suivant. Lorsque Dieu se trouve associé, réellement associé avec quelque chose ou quelqu'un, ou lorsqu'on se trouve associé avec Dieu, la marque sera la résurrection, la nouveauté de vie. Ce sera la vie. Un témoignage de vie. Et le témoignage qui se trouve représenté ici, comme rétabli, projetant sa lumière en plein sur notre temps, qui est marqué par tant de traits distinctifs qui caractérisaient spirituellement les jours de Néhémie. Dieu se mettra de nouveau en mouvement. Ne devons-nous pas dire que Dieu est de nouveau en mouvement pour mener à bonne fin, d'une façon nouvelle, dans un peuple ce grand témoignage à l'indestructibilité de sa propre vie, quelque chose qui déclare que sa vie, quoiqu'elle semble souvent entrer dans la mort, être engloutie, submergée, néanmoins se relève. Cette vie ne peut pas être pleinement et finalement détruite, un témoignage de vie. C'est un témoignage à ce que Dieu fait. Voilà le point.